un Dieu qui habite plus que le ciel. Il est capable d'aplanir cette montagne. Voilà pourquoi ce matin tu vas dire merci Seigneur pour ma nouvelle identité. Merci parce que tu m'as donné une identité au-delà des hommes. Tu m'as donné une identité qui assujettit des problèmes. Tu m'as placé au-dessus. Tu m'as placé au-delà. Tu m'as fait asseoir parmi les grands. Peu importe les circonstances actuelles. Peu importe le problème qui m'accable actuellement. Je sais une chose et je suis rassuré en toi que je suis plus que vainqueur parce que j'ai l'identité céleste en moi. Oh, tu peux adorer le Seigneur et lui dire merci pour la nouvelle identité que tu as. Les privilèges d'être appelé enfant de Dieu. Les privilèges d'être appelé fils et fille de Dieu. Les privilèges d'appartenir dans cette famille bénie. Mandoruba chandeli anderiba sikayende rebo son tabahaya. Manderi abo sondeli anderibo sokataya baraba shataba. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Mon bien-aimé, il est plus beau parmi 2000 et 2000. Mon bien-aimé, il est plus parmi 2000 et 2000.
Maribo senderi anderebo sokata ya mariba santa bakaya maribo soteba. Mari masenderebo shika ya mariba sata bakaya mariba sonta. Eriba senderi anderi masuka ye meribo soteba. Maraba yanda ramoshika yanda rima sonte bahaya. Banderebo sunderi ya baba zunde keyende ribo sote ye meriba sa. Merci pour ta grâce ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta compagnie ce matin, Esprit vivant, Esprit de Dieu très haut. Sois béni, sois exalté pour ta mouvance et ta grâce au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Te retournons toute la gloire, toute la puissance. Esprit, règne en ces moments. Enseigne-nous, montre-nous les chemins. Apprends-nous à comprendre ta parole et ouvre nos yeux pour saisir la révélation de ce matin. Glorifie ton Fils et Jésus parmi nous ce matin. Seigneur, à la fin, rassure-toi que toute la gloire est à toi et pour toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur alors que nous reprenons nos places? Praise the Lord. En ce dimanche 14 août 2022, nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous offre encore de nous tenir devant pour porter la parole. Et nous croyons que la parole de ce matin va édifier une âme en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Chaque dimanche, nous parlons de notre thème intitulé « Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités ». Tel est notre thème de chaque dimanche. Marcher sur la domination sur la maladie et les infirmités. Vous savez, pour avoir la domination sur la maladie et les infirmités, il est important pour nous de localiser ce qui est caché derrière la maladie. Tu ne peux pas avoir la domination sur une chose que tu ne comprends pas. La compréhension de toute chose, c'est ce qui permet à ce que nous puissions avoir l'autorité sur la chose. Si vous ne comprenez pas ce qui est caché derrière la chose, il vous sera difficile de vaincre la chose. Imaginez, vous voulez vous battre avec quelqu'un que vous avez vu être parce qu'il est court de taille. Être court de taille ne veut pas dire être faible. N'avez-vous jamais vu quelqu'un de court de taille mais qui a battu quelqu'un qui est élancé et qui est fort? Pour la simple raison, la personne costaud n'a pas su comprendre que on peut être court, mais on est efficace. Parce que la taille ne donne pas. Alors lorsque nous ne comprenons pas ce qui est caché derrière les maladies, il nous serait difficile de vaincre la maladie. Si nous normalisons la maladie, les choses qui sont cachées derrière la maladie continueront à nous terrasser. Mais si nous parvenons à détecter ce qui est derrière toute maladie, c'est en cela que commence la victoire sur les maladies. Nous devons savoir qu'il y a un esprit qui est caché derrière toute maladie. Derrière toute maladie, il y a un esprit qui est caché derrière. Nous l'avons dit les dimanches passés et nous affirmons, rassurez-vous que derrière la malaria, il y a un esprit appelé malaria. Derrière les myomes, il y a un esprit appelé myome. Derrière les cancers, il y a un esprit de cancer. L'ignorance de l'intrusion spirituelle négative sur nos vies, c'est ce qui fait en sorte que les gens donnent plus d'importance aux médecins que de donner l'importance au combat que nous devons mener spirituel.
Rassurez-vous que toute maladie est spirituelle et non physique. Mais les conséquences spirituelles de la maladie se reflètent sur notre corps. Mais elle est d'abord spirituelle et non physique. Si spirituellement vous parvenez à vaincre, dans votre corps, il n'y aura plus rien. Praise the living God. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Nous allons lire dans la parole de Dieu et vous allez mieux comprendre. Et derrière la maladie, il y a ce que nous appelons l'esprit impur. Nous, enfants de Dieu, avons le Saint-Esprit. Un esprit qui est pur, un esprit qui est saint. Et le Saint-Esprit en nous n'apporte pas la maladie. Mais l'absence de l'Esprit Saint, l'esprit impur nous apporte la maladie. Vous allez lire la Bible, à chaque moment on parle de l'esprit impur, cela se suit toujours de la maladie ou de la guérison. Par exemple, regardons dans Matthieu 8, versets 16 à 17, la Bible déclare, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Il a commencé à chasser l'esprit, les esprits. C'est quand les esprits sortent que la maladie devient facile à traiter. N'avez-vous jamais vu les gens qui ont parti médecin après médecin, que le médecin ne trouve rien, mais la personne est en train de souffrir? N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui meurt, mais le médecin dit qu'en tout cas on ne trouve rien, retourner dans la famille pour aller parler? Parce que même la médecine est limitée. Il y a des choses que la médecine ne peut pas détecter. Il y a des moments où les médecins arrivent à bout, où eux-mêmes font des conclusions, retourner dans la famille, aller discuter. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le monde des hommes. Il a chassé d'abord les esprits impurs et c'est après qu'il a guéri les malades. Dans Matthieu 10, versets 1 à 2, la Bible déclare, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Il les a d'abord donné le pouvoir de chasser tout esprit impur. Quand l'esprit impur quitte, c'est en ce moment que la guérison devient possible. La guérison est possible que dès lors l'esprit qui a amené cette maladie-là est d'abord ôté en vous. Et c'est alors que vous allez commencer à expérimenter les changements sur votre corps. Praise the living God. Il y a un esprit impur derrière les maladies. La Bible dit, Dieu faisait dans Actes 19, versets 11 à 12, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient, toujours liés. On parle de la maladie, on parle de l'esprit malin, autrement esprit impur, toujours liés. Jésus leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir les malades. L'auteur de toute maladie dans la vie, c'est les esprits impurs. Une fois que vous avez réglé les problèmes de ces esprits, la maladie va s'en aller. Ne normalise pas ton cas. Tu n'es pas spécial que ceux-là que Dieu a guéris dans la Bible. Par contre, prends conscience que la maladie qui te terrasse n'est pas de Dieu. Certaines personnes développent même des théories en disant « C'est parce que je n'ai pas bien marché que Dieu m'a frappé avec cette maladie. » Dieu n'a pas intérêt de te frapper avec la maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu.
Quand tu violes les principes de Dieu, les conséquences, tu vas les subir. Ce n'est pas Dieu qui te fait subir les conséquences, mais c'est ta désobéissance qui te fait subir les conséquences, mais ce n'est pas Dieu. Parce que quand les lois sont établies, il suffit de respecter les lois pour être immunisé de ces choses-là. Mais lorsque on est sans couverture, on est vulnérable aux forces de l'ennemi, mais ce n'est pas Dieu. C'est vous-même qui vous placez sous les rênes de la maladie parce que vous n'êtes plus sous couverture. Et les esprits impurs ont accès facile dans votre système. Les esprits impurs ont accès facile dans votre corps et ils vous détruisent. Si nous pouvons prendre conscience que derrière ces maladies, il y a un esprit impur, à chaque moment qu'une maladie se présentera, avant que nous nous adressons au médecin, nous allons d'abord nous adresser au médecin par excellence qui est Jésus-Christ. Si seulement nous pouvions faire de Dieu notre premier recours, beaucoup n'iront plus dans des hôpitaux. Parce que nous allons comprendre que derrière ce qui m'arrive, ce n'est pas Dieu. Alors comme c'est un esprit, l'esprit ne se traite pas par le naturel, mais l'esprit se traite par l'esprit. La Bible dit la chair ne sert à rien. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais ils sont spirituels. Combattre les maladies par la chair, c'est mourir avant son temps sans le savoir. Quand la maladie s'aggrave, c'est que les démons s'amplifient dans votre corps. Il y a lieu de l'arrêter. Il y a lieu de l'arrêter en prenant conscience que ce qui est derrière ce qui m'arrive ne doit plus continuer. Vous savez, la détermination du cœur interdit même à Dieu de vous empêcher d'obtenir les résultats que vous voulez. Un cœur déterminé obtient toujours ce qu'il veut. Il y a des gens, lorsqu'il est déterminé à avoir une chose, jusqu'à ce qu'il obtienne la chose, il n'abandonne pas. Cela doit être notre motivation à chaque moment que la maladie se présente. Sinon, tu vas dépenser à la maladie alors que Dieu ne nous a pas appelés à dépenser pour la maladie. Parce qu'il y a déjà un traitement qui a été donné contre la maladie dans la parole du Seigneur et dans la vie chrétienne. Il y a encore un autre esprit derrière que nous appelons l'esprit de la maladie mentale. Quand vous voyez un fou, c'est un esprit qui le dicte. Il y a un esprit de la folie qui rend cet homme-là devenir malade. La Bible parle d'un homme de Gadara en Marc 5, versets 2 à 15. Qui passait ses nuits dans des cimetières ou sur les montagnes. Personne ne s'approchait de cet homme. Au point où même quand on l'enchaînait, même les chaînes ne pouvaient pas les maîtriser. C'est pour dire la personne était arrivée à un niveau où, tellement qu'il y avait cumul démoniaque en lui, il avait une force qui était au-delà du naturel, mais qui les contrôlait. Cette force le poussait à faire des choses inhabituelles, mais dans le mal. En temps normal, personne ne peut dormir dans des cimetières. Mais il se plaisait à dormir dans des cimetières. Et les cimetières, nous le savons, c'est l'endroit où on se cumule trop d'esprits. Donc, il était à l'aise dans l'environnement diabolique. Praise the living God. Quand vous voyez un fou, dites-vous toujours qu'il y a un esprit derrière. Et la Bible me dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous empire du diable, car Dieu était
avec lui. Et rassurez-vous ce matin, puisque Dieu est là et que Christ est ici. Je ne sais pas la maladie qui dérange ton corps, mais Christ le sait. Je ne sais pas les démons qui habitent ton corps, mais Christ le sait. Et par la miséricorde de Dieu, attends-toi à ta guérison ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Mais il y a des instruments que Dieu utilise pour que nous puissions accéder à notre guérison. Que ce soit l'esprit impur, que ce soit l'esprit des maladies mentales, émotionnelles. Il y a un traitement que Dieu a déjà prévu dans sa parole pour vous et moi, afin que nous puissions pleinement bénéficier de la santé vive et être en forme dans tout notre système. Et ce matin, nous avons la grâce d'avoir un instrument capable de guérir toute maladie. Un instrument capable de faire fuir tout démon qui habite nos corps, qui apporte la maladie. Nous avons un instrument ce matin qui va changer radicalement toute notre vie, qui est capable d'entrer et réparer les organes défectueux dans notre corps. C'est ce que nous appelons la Sainte Communion ou la Sainte Seine. La Sainte Seine nous donne la domination sur la maladie. Mais rapidement, nous allons voir comment la Sainte Seine nous donne la domination sur la maladie. Beaucoup de gens ont appliqué ces mystères et ils ont obtenu des résultats. La Sainte Seine a guéri toutes sortes de maladies. Mais il est important pour nous, alors que nous mangeons cela, de comprendre comment cela nous procure la domination. Nous devons savoir que la Sainte Seine est un repas du royaume pour la force, la santé et la longévité. Autant nous nous nourrissons pour être en forme corporellement, autant nous nous nourrissons pour que notre corps soit toujours fort. Autant la Sainte Seine est une nourriture spirituelle pour garder notre esprit et notre vie fort et pour vivre longtemps. Voilà pourquoi lorsque nous l'apprenons, nous devons le prendre avec considération et honneur. Parce que c'est un repas purement spirituel et ceux qui en abusent ont connu la mort. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 30. 1 Corinthiens 11, verset 30, la Bible déclare: c'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts, parce qu'ils ont pris la chair et le corps du Christ de manière abusée. Mais si vous prenez le corps et le sang de Jésus comme il se doit, il est très difficile qu'on retrouve dans votre système des maladies anormales. Et même si des maladies anormales avaient déjà érigé leur domicile en vous, quand la Sainte Communion entre en vous, avale ces maladies-là. Et ce matin, j'ai la bonne nouvelle pour toi. Quand cela entrera dans ton corps, même si tu es déjà dans la liste de ceux qui doivent mourir dans un laps de temps, rassure-toi que dans 45 ans, tu seras toujours en vie. Dans 45 ans à venir, toi, tu seras toujours en forme. Peut-être on t'a déjà donné des jours pour vivre, d'arranger ta maison, mais je viens te dire, ce verdict sera annulé ce matin. Et Dieu te mettra dans la longévité dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la Sainte Seine nous donne la capacité de vivre comme Christ, en esprit, âme et corps. Quand vous mangez la Sainte Seine, vous vivez comme Christ. Lui-même, il dit dans Jean 6, verset 53 à 54, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. En d'autres termes, pour avoir la vie en nous, nous devons manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang.
Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle, nous la recevons lorsque nous mangeons la chair et le sang de notre Seigneur. Or, la Bible déclare dans Lévitique 17, au verset 11, que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Pour avoir la vie telle que vous êtes là, vous avez besoin d'avoir le sang. Si on ôte le sang dans votre corps, vous devenez un cadavre. Vous savez, quand quelqu'un est malade, on veut le perfuser, c'est facile. Là, la vie de la personne n'est pas en risque. Mais quand on commence à transfuser, c'est que la personne tend vers les risques de la vie. Pourquoi? Parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Il suffit seulement d'ôter le sang. Vous faites l'anémie et vous mourrez. Mais une personne qui fait l'anémie, il suffit qu'on lui remette le sang pour retrouver la vie. Peut-être que tu vis déjà dans l'anémie spirituelle, où les jours te sont comptés. Mais le sang de Jésus est capable de te donner la vie et la bonne vie. Parce que le sang de Jésus ne connaît ni maladie ni infection. Puisque la vie de l'âme se trouve dans le sang. Et la vie de Dieu se trouve aussi dans son sang. Quiconque a le sang de Dieu aura automatiquement la vie de Dieu. Et Jésus dit dans Jean 6, toujours verset 57, il dit, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ne mourra pas par moi, mais vivra par moi. Quiconque mange ma chair et boit mon sang, il vivra par moi. Jésus n'est pas mort, Jésus vit à ses jours. Donc c'est pour dire, quiconque mange sa chair et boit son sang a le droit à la vie et non à la mort. A le droit à la vie et non à la mort. Tu ne peux pas mourir bêtement lorsque tu manges la chair et tu bois le sang du Seigneur. Tu ne peux pas mourir bêtement quand tu participes avec honneur à la table du roi. Cela semble être normal parce que c'est composé des formules humaines. Mais rassure-toi, derrière cette formulation humaine, il y a la grande spiritualité plus que les produits pharmaceutiques. Il y a la grande spiritualité plus que l'intelligence des hommes. Dans la simplicité des choses, Dieu a fait de grandes choses. Et la Bible me dit, Dieu ne cherche pas ce qui est beau, mais Dieu cherche ce qui est vil, afin de confondre la sagesse des hommes. La Sainte Seine va confondre les rapports de ces médecins sur le cancer qu'il a dit est dans ton corps. La Sainte Seine va enlever la goutte qui te mange sans que tu te rendes compte et le médecin sera étonné. Et il va commencer à demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est partie cette goutte? Où est partie l'hypertension? Où est partie cette anémie? Où est parti ces problèmes de vue? Où est parti le foie qui gonflait? Où est parti les cardiaques là? Les cardiaques est parti parce qu'il y a une formulation avec des globules blancs divins qui, lorsque ça entre dans le corps, répare toutes choses. Et ce matin, Dieu, par le sang de Jésus-Christ, il va réparer tout ce qui est endommagé dans ton corps dans le nom de Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons de la Sainte Seine, c'est la composition du pain et du vin ou du jus, la boisson. Le pain, c'est la chair de Christ. Et la boisson, nous la prenons comme le sang de notre Seigneur. Dans Matthieu 26, verset 28 à 29, la Bible déclare, Matthieu 26, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du vin avec vous dans le royaume de mon Père. Il dit, ceci est mon sang. Alors qu'il parlait du fruit de la vigne. Il dit, je n'en boirai plus. C'est la dernière fois que j'en bois. Mais ce que je bois, c'est le fruit de la vigne
mais c'est mon sang. Logiquement, cela n'a aucun sens. Tu me dis ton sang, tu t'es même pas blessé pour prendre, pour mettre que nous le buvons. Non, Dieu n'est pas un sorcier. Mais si Dieu a créé tout homme avec l'intelligence, donc Dieu est capable de transformer toutes choses comme bon le semble, même l'eau pour en faire du sang. Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, en d'autres termes, Jésus est capable de transformer le vin en sang. S'il avait fait que l'eau est devenue vin, alors quand tu prends le jus et que Jésus dit c'est son sang, c'est pour dire déjà dans la spiritualité, il avait converti ce jus en sang. Et quand tu le prends, il faut le prendre avec cette bonne compréhension que ça, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi il y a des personnes déterminées qui disent, aujourd'hui, quand je vais prendre la Sainte Seine, cette maladie va partir. Et demain, les témoignages s'ensuivent. Mon frère, sois déterminé, arrête de les prendre avec négligence. C'est parce que tu considères, vitalo, on peut se faire plastique. Pour moi, il y a plastique, quand tu négocies, as-tu déjà goûté au sang pour sentir comment le sang est bon? Le sang n'est pas rouge. Le sang est rouge, mais le sang n'est pas sucré. Alléluia. C'est amer, mais la vie est dedans. Quand toi, tu cherches à comprendre la sucrerie dedans, nous, on n'est pas là pour comprendre la sucrerie dedans. Mais nous voyons les vertus spirituelles dans la chose qui transfèrent en nous la vie de Dieu. Jésus l'a pris comme son sang. Si c'est lui-même qui était l'auteur, qui dit que nous puissions prendre son sang pour vivre, nous n'allons pas monter au ciel pour ouvrir le paradis, dire à Jésus, répands un peu, répands un peu, répands un peu. Là, ce n'est plus la spiritualité. Praise the living God. Mais tout ce que nous prenons, c'est par la foi. Nous croyons que par la prière, tout est sanctifié. Puisque je le prends, le sang de Jésus parle jusqu'à ce jour. Praise the living God. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les pains ou dans la chair? Il est important pour nous de le savoir. Le pain est comparé au bâton de Dieu qui avale tous les bâtons des magiciens dans notre corps. Le seul bâton de Moïse était capable d'avaler tous les bâtons des magiciens d'Égypte. La chair que nous prenons, le corps de Jésus, lorsque nous la prenons, ça entre dans notre corps, ça avale toutes les maladies dans notre système. On les compare au bâton de Moïse. Il a la capacité d'avaler tout. Vous savez, l'être humain est composé entre autres de la chair et du sang. Autrement, du matière et du liquide. Praise the living God. Les matières et liquides. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu seulement que nous prenions du liquide pour traiter ce qui est liquide dans notre corps. Mais Dieu a fait une provision du matière pour que les matières s'occupent du matière. La communion est un repas complet, équilibré et stable pour opérer toutes choses. Et quand vous prenez la chair, donc tout ce qui est matière dans votre corps, vous savez, le foie est du matière, les reins c'est du matière, le cœur c'est du matière et même l'intestin c'est du matière. Donc tous les organes du corps sont du matière. Rien n'est invisible dans le corps. Tout c'est du matière. Praise the living God. Regardez, lorsque vous tuez une vache ou un chèvre, vous allez comprendre ces choses. Comme c'est du matière, il faut du matière pour aller traiter cela. Vous savez, pour aiguiser un fer, il faut un autre fer. Praise the living God. On ne peut pas aiguiser le fer avec le bois. Mais le fer aiguise parce que c'est entre eux. Donc chaque matière correspond au traitement de l'autre matière. Mais nous avons le matière qui nous vient d'en haut, qui est comparé à la manne que les enfants d'Israël se sont nourris en Égypte, dans le désert. Alors, aussi longtemps qu'ils se nourrissaient de la manne, les enfants d'Israël n'étaient pas infirmes ni malades.
Pourquoi? Parce que la manne avait la capacité d'avaler toute forme de maladie qui pouvait se présenter dans leur vie. Et le corps de Jésus-Christ est capable d'avaler ce matin toute maladie qui est dans votre corps. Rassurez-vous, quand le corps entre en vous, voilà pourquoi nous commençons par le corps. Parce que le corps traite ce qui est matière en premier. Mais le sang est ce qui est invisible dans la matière. Alors cela intervient en second lieu. Praise the living God. Voilà pourquoi quand nous traitons pour avaler tout ce qui est mauvais en nous, la chair doit entrer et commencer à les avaler. Dans Exode 7, verset 11, la Bible déclare ceci. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant pour leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et ils déverrent des serpents et les verges d'Aaron engloutirent leurs verges. Ce matin, la communion va engloutir toute maladie dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit encore dans Ésaïe 11, verset 1er. Ésaïe 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Esaïe et un rejeton naîtra de ses racines. La verge qui a englouti là-bas est née du tronc d'Esaïe, qui est le père de David. Jésus est qualifié comme descendant de David. C'est de lui qu'on a parlé ici. Alors si Moïse... Si le bâton de Moïse a connu sa renaissance, c'est pour dire ce matin, Dieu va renaître dans ton corps en éliminant la maladie dans ton système. Praise the living God. La chair est le repas miracle qui neutralise toute forme de poison dans notre corps. Afin que nous puissions nous soyons libérés de l'impact négatif. Je ne sais pas le poison qui est dans ton corps, mais sache une chose, quand le corps entre en toi, ça va éliminer tout ce qui est comme poison. Comme nous l'avons vu avec Élisée, on a amené la nourriture, on a dit la nourriture est empoisonnée, mais il a pris juste la farine, il a jeté et la nourriture est devenue saine. Ce matin, ton corps sera rendu sain dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce qui dérange ton corps, l'agitation en toi. Mais quand le corps de Jésus va en tout ton corps et devenir saint, dans le nom de Jésus-Christ. 2 Rois 4, verset 39 à 41. Vous savez, comme je l'ai dit, le pain est la manne du Nouveau Testament qui détruit toute forme de faiblesse et d'affaiblissement. Le pain, c'est la manne du Nouveau Testament. Lorsque vous la mangez, elle détruit toute forme d'affaiblissement. Elle détruit toute forme de maladie. Elle détruit tout ce qui nous empêche de jouir pleinement de notre santé. La Bible dit dans Psaume 105, verset 37, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. » Bien-aimés, Dieu fera en sorte que ce matin, que tu sortes non seulement de la maladie, mais que tu puisses demeurer sans maladie. Pas seulement cette année 2022, mais jusqu'en 2050, si l'Éternel te garde encore en vie, qu'on ne retrouve même pas de traces de maladie dans ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Praise the living God. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le sang? La chair est la partie matérielle qui traite avec les organes de nos corps. Mais là où il y a la vie, c'est le sang. Donc il faut un autre sang supérieur au groupe sanguin que nous possédons puisse entrer pour nous rendre capables de vivre au-delà des capacités des groupes sanguins normaux. Si on a dit tu es AS, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il suffit seulement de te connecter avec un groupe plus élevé que tous les groupes sanguins pour que tu commences à vivre au-delà des AS. Et quand ces groupes sanguins de JC entrent en toi, ça transforme les AS à AA normalement, mais en réalité, ce n'est pas les AA qu'on voit dans le microscope, parce que le microscope n'a jamais compris il y a un autre groupe sanguin qu'eux, ils n'ont pas encore analysé. Les recherches n'ont pas encore donné que cela existe. Mais nous savons qu'au-delà des groupes AA, O positif,
AS, SS. Il y a un groupe qui existe, Jésus-Christ de Nazareth. Et ce groupe n'est pas encore compris des scientifiques, mais toi, tu es l'homme le plus heureux. Tu es la femme la plus heureuse parce que tu as compris les choses que la science n'a pas encore compris. Et ce groupe sanguin, lorsqu'elle vit en toi, quand l'épidémie tue les autres, toi, ça ne t'affecte pas, ça ne te touche pas. Parce qu'il te place au-delà des épidémies. Il te place au-delà des cancers. Quand le cancer vient, le groupe JC est capable de les détecter. Et à l'origine, à la source, il fait fuir même les cancers. C'est là que nous sommes. Praise the living God. Vous savez, dans le sang, il y a la nature du Christ qui immunise contre la maladie. La nature du Christ qui immunise contre la maladie. Dans Jean 6, verset 54. La Bible déclare, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je les ressusciterai au dernier jour. Quand Dieu nous donne la vie éternelle ne veut pas dire aller au ciel. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia. Et tu auras la vie. La vie éternelle n'est pas aller au ciel. C'est d'abord bien vivre avec Dieu dans ce siècle. Et au finish, finir au ciel. Paul qui avait la vie éternelle, il disait lui-même, j'ai envie de partir, mais je vais encore rester. Pourquoi? Il avait la vie éternelle en lui. La vie éternelle n'est pas pour que nous mourons et que nous allions au ciel, non. La vie éternelle, c'est commencer à bien vivre avec Christ sur la terre, afin que cette bonne vie que nous avons avec Christ sur la terre puisse continuer avec nous lorsque nous allons quitter ce corps. Et Jésus nous garantit cette vie si seulement nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. Donc la nourriture spirituelle est incomplète lorsque tu prends la chair sans le sang. Mais c'est la combinaison de ces deux aliments qui fait l'équilibre spirituel d'une personne. Dans les natures, on le voit, tu ne peux pas manger sans boire. Praise the living God. Tu ne peux pas manger sans boire. Les deux marchent de pair. Spirituellement, c'est la même chose. Christ nous garantit la vie par son sang. Vous savez, nous partageons le même groupe sanguin avec Christ. Par les mystères de la Sainte Communion, qui donne le pouvoir de vaincre les maladies. Nous avons vu cela dans Jean 6, 57. Nous devons savoir que le sang dans la communion peut être comparé aux globules blancs du corps humain qui défend le corps contre les assauts de la maladie. Quand vous êtes malade, les globules blancs viennent. Comment les médecins le savent? Quand ils voient un taux élevé de globules blancs, ils comprennent qu'il y a infection dans le corps. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Je parle sous contrôle. Je voulais que le pasteur Albert me confirme parce que c'est un biologiste. Alors, les globules blancs viennent nous défendre parce qu'ils veulent lutter. Vous voyez déjà dans les naturels, Dieu a mis des provisions pour nous garder en forme. Voilà, à certains moments, vous avez des ganglions. Pourquoi? Parce que les globules viennent s'asseoir parce qu'ils ne veulent pas que l'infection monte sur votre tête. Alléluia. Il y a une certaine protection naturelle que Dieu a mise en nous. Imaginez maintenant vous renforcer cette protection naturelle par la protection spirituelle. Donc c'est pour dire vous devenez un blindé spirituel dont la maladie ne peut pas vous affecter. Les globules blancs des hommes ne suffisent plus parce qu'il y a un certain moment où quand l'infection est plus grande, ça traverse. Mais tu ne peux pas avoir des globules blancs célestes et que la maladie y traverse. Parce que Jésus-Christ qui est le dominateur, c'est lui qui a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Quand il vit en toi et que son sang demeure en toi, il est impossible que la maladie te traverse. Et ce matin, je prie, peu importe le mbassou que tu es venu avec, peu importe l'insuffisance que tu as ce matin, je sais une chose que tu sors avec ta guérison ce matin. Et la guérison ce matin va s'opérer au travers du sang de Jésus-Christ et de sa chair. Alors que tu vas la manger, tu auras la vie. Il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra. Toi, tu vas vivre dans le nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries, Seigneur, je suis prêt à vivre
par ton sang ce matin, par ta chair ce matin, Seigneur, accorde-moi la vie et la longue vie. Élimine toute maladie dans mon corps. Qui peut prier avec moi ce matin? Tenons-nous sur nos pieds, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Demande cela au Seigneur. Bien-aimé, sois déterminé dans ta prière. Ne prie pas comme de l'aventure. Ne prie pas pour de l'aventure. Mais sois déterminé dans la prière quand tu le fais. Prie, demande cela au Seigneur. La prière précède toute chose. Prépare ton cœur. Disponibilise ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Demande cela au Seigneur. La grâce de vivre. La grâce de vivre. La grâce de vivre, Seigneur. La grâce de vivre. La grâce de vivre, Seigneur. La grâce de vivre. La grâce de vivre. La grâce de vivre. La grâce de vivre par ton sang. 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 Rebo shanderi anderebo sotayaba. Andere baba shendeli anderebo sokata. Marabo shinda ramaye mebregazanda la boyondo rubaseya. Manderi ba shandele bayaba robo sotaba. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le sang de Jésus ne peut pas produire si tu n'es pas enfant de Dieu. Il faut d'abord que Jésus entre dans ton cœur. Si Jésus entre dans ton cœur, il fait de toi son enfant. C'est en ce moment que tu as droit à manger sa chair et son sang pour avoir la longue vie. Sans cela, tu ne peux avoir la longue vie. Je demande à l'église de fermer nos yeux, nos têtes baissées. Vous êtes en ces lieux. Vous voulez que Jésus entre dans votre cœur. Vous savez que vous marchez seul. Jésus n'est pas le Seigneur de votre vie. L'opportunité vous est donnée ce matin de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Une fois qu'il est dedans, vous-même vous serez témoin de voir comment votre vie va changer. Je vais prier avec toi ce matin. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Je vais prier avec toi ce matin. Tu veux donner l'accès à Jésus dans ton cœur. Faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Élève ta main, je vais prier avec toi. Tous ceux qui ont leur main levée, fais cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies. Que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont fait cette prière, Église, nous avons tous nos yeux fermés. Avancez ici devant rapidement. Venez, venez, je vais prier avec vous. Vous avez fait cette prière, n'hésitez pas. Venez, 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 je vais prier avec vous. Je vais sceller votre vie. Mon frère, ma soeur, n'ayez pas honte. Avance, vous êtes à l'extérieur, entrez. Venez, je vous attends, avancez rapidement. Avancez rapidement, avancez rapidement. Venez vous réconcilier avec Dieu. Venez vous réconcilier avec Dieu. Un jour, nous avons aussi donné notre vie au Seigneur Jésus. Venez vous réconcilier avec Dieu. Les intendants, prenez place déjà. Venez vous réconcilier avec Dieu. Venez vous réconcilier avec Dieu. On acclame les Seigneurs alors qu'ils avancent. Bien-aimés, vous fermez vos yeux, je vais prier avec vous. Seigneur, je recommande, vous avez vos yeux fermés. Seigneur, je recommande ces âmes sous ta main. Ils n'ont pas eu honte de te confesser devant les hommes. Je prie que tu les gardes sous ta main puissante. Qu'aucun d'eux ne retourne dans le monde, mais qu'ils puissent te servir tous les jours de leur vie. Merci Seigneur de les avoir sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous demande juste une chose, de tourner, de regarder ma soeur qui est juste derrière vous, de la suivre. Il va vous enregistrer et vous allez regagner vos places pour prier avec nous. Alors qu'il parte, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Élevons nos mains, prions au Seigneur, Seigneur, alors que je participe à la table. Que tout organe détruit dans mon corps soit réparé. Que la chair répare. Et toute infection dans mon sang, alors que je vais prendre ton sang éternel, que cette infection disparaisse.
Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Père, merci. Nous prions et nous déclarons que cette table est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons prendre la communion, nous déclarons que ta vie nous est communiquée dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons participer à ta table, nous déclarons tout ce qui est maladie, tout ce qui est infirmité, tout ce qui dérange dans le corps. Éternel, ce matin, cela est détruit dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Reprenons place, prenons la communion et la chorale chante. Transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand l'atmosphère change. Entre ciel et terre. Quand il descend, et tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, est-ce que tu peux déclarer là où tu es? Alléluia. Le paralytique saute de joie. Les stériles enfants, on est debout, on est tous debout, on prie. Alors que la chorale chante, commence à confirmer ta guérison. Commence à confirmer ta guérison. Alors que la maladie s'enfuit, confirme ta guérison. Confirme ta guérison. Confirme ta guérison. Tu n'es pas malade, mais tu peux repousser tous ces démons de la maladie. Qu'ils soient éloignés de toi. 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 Éloigne ces maladies.
Éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Que la maladie s'éloigne. Que la maladie soit ôtée. Je déclare que le problème de gastrite quitte mon corps. Je déclare que tout problème cardiaque quitte mon corps. Que tout problème cardiaque quitte mon corps. Que tout problème cardiaque quitte mon corps. Que tout ce qui est cardiaque. Déclare cela. Hypertension, hypotension, les reins, les problèmes de foie, tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin que cela me quitte. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin que cela me quitte. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin, je déclare cela m'a quitté. Je déclare cela a quitté. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Toutes ces monstres qui n'est pas de Dieu. Ce matin, je les détruis. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce matin, je le détruis. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Déclare cela pour toi. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Que toute forme de maladie qui a assujetti mon corps, toute maladie qui traîne en moi, par la chair de Jésus, que cet organe soit consumé par le sang. Je déclare ma totale liberté. 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 Je déclare ma liberté totale et pleine. Je déclare ma liberté totale et pleine. Je déclare ma liberté totale et pleine. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Déclare cela dans le nom de Jésus. Quelle est la maladie qui ronge ton corps? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Quelle est la maladie qui ronge ton corps? Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Lève-toi là où tu es, combat cela. Piétine la maladie, rappelle à la maladie sa place. Rappelle à la maladie sa place. Si tu es fainéant dans la prière, la maladie continuera. Si tu es fainéant dans la prière, la maladie continuera. Mais tu as l'opportunité d'assujettir la maladie. Tu as l'opportunité d'éradiquer la maladie. Tu as l'opportunité de finir avec la maladie. Shandoru baba shenderi anderebo sotaba. Marababa shandala baraba sota. Manderi basonda raba shata ya mariba seta. Mandolobo yondo ruba shendele ba yemerebo sota. Merci Seigneur. Lève-toi là où tu es, lève bien tes mains. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Je déclare maintenant que la maladie qui rongeait ton corps est déracinée. Par la chair de Jésus, je déclare cette maladie avalée. Que ça soit le cancer, que ça soit maladie héréditaire, que ça soit maladie générationnelle, que ça soit maladie qui ne se termine pas, que ça soit une plaie soignée qui ne se termine pas, que ça soit des migraines, que ça soit maladie de gorge, que ça soit maladie interne, que ça soit maladie externe. Ce matin, je déclare cela avalé. Que ça soit un problème de sang, je déclare cela avalé. Dans le nom de Jésus-Christ, dans ton corps, on ne retrouvera plus de traces de maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui a ôté ton sommeil, ce matin, je déclare que tu ne le verras plus jamais. Tout ce qui t'a fait des dépenses dans des hôpitaux, ce matin, je déclare, tu ne le verras plus jamais. Reçois la bonne santé maintenant. Je libère la santé de fer sur toi maintenant. Tu vivras et tu ne mourras pas. Personne ne t'enterrera avant 120 ans. Je déclare la vigueur t'est revenue ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi pour tout ce que tu as fait. Sois
béni, sois exalté à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je voulais faire une prière spéciale pour une catégorie de gens spéciales. C'est votre premier dimanche de prière avec nous en ces lieux. Là où vous êtes, prenez votre sac, votre Bible, votre téléphone. Venez ici devant, j'ai une prière à faire sur vous. Venez recevoir la grâce pastorale. Avancez, avancez alors qu'il vient nous acclamer très fort le Seigneur. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. Avancez rapidement, venez. Venez ici devant, nous voulons vous recevoir. Avancez, avancez alors qu'il vient nous acclamons le Seigneur. On acclame le Seigneur alors qu'il continue de venir. Venez, bien-aimés, il y a une prière spéciale pour vous. Continue à acclamer. Si c'est Dieu, continue à acclamer. Toi qui hésites encore de passer devant, viens. Il y a une prière spéciale pour toi. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs internationale. En ces lieux, Dieu guérit de toutes sortes de maladies, comme vous avez écouté la prédication de ce matin. Nous avons vu les gens venir avec des cancers en ces lieux que Dieu a guéris. Nous avons vu toutes sortes de maladies, y compris moi-même, que Dieu a guéri. Si vous acceptez de rester avec moi en ces lieux, pendant 3 mois, vous écoutez la parole de Dieu, vous les mettez en pratique. Je vous rassure que Dieu va totalement changer l'histoire de votre vie. Nous avons reçu des gens comme vous, comme ça. Ils viennent les premiers dimanches. Et le lendemain, Dieu lui donne un travail miracle. Dieu n'a pas changé. Et il fera la même chose dans vos vies. Mais donnez-nous 3 mois de rester ici chaque dimanche comme le premier culte et le deuxième culte à 9h. Mercredi, nous sommes là à 17h. Venez écouter la parole. Mettez cela en pratique. Avant 1 mois, vous allez monter sur cet autel pour témoigner les bienfaits de Dieu dans votre vie. Personne ne cherche Dieu par hasard. C'est un désir qui nous amène vers Dieu. Je vais vous demander juste d'incliner votre tête. Nous allons prier et le miracle va vous accompagner. Père, nous prions pour nos bien-aimés dans le nom de Jésus. Alors qu'ils ont répondu à notre invitation, Père, que ta bonne main soit sur eux. Je prie, éternel Dieu, que tout ce qu'ils ont laissé comme problème à la maison, en retournant, qu'ils trouvent des solutions, les attendre dans le nom de Jésus-Christ. Je libère la faveur et la grâce de Dieu sur vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta bonne main. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, demain lundi à 17h, je vais vous attendre en ces lieux pour partager avec vous comment réussir avec Dieu. Mais pour 1 minute, nous voulons vous enregistrer et rester en contact avec vous. Je vous demande juste de vous retourner et de suivre mon frère qui est derrière moi. Suivez mon frère qui est derrière. Alors qu'il parte, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Alors nous rappelons déjà, l'Institut biblique des enfants commence demain. C'est à 8h, c'est ça? 7h? Praise the Lord. Donc, le GBS sera communiqué ultérieurement. Mais demain, nous commençons notre IBPF BCC. Vous n'avez pas encore fait l'IBPF, vous êtes obligé de le faire. Venez découvrir les choses qu'on ne vous enseigne pas à l'église. Mais vous avez le temps d'avoir les interactions avec beaucoup de professeurs, des pasteurs qui viendront d'ailleurs. Venez à l'Institut biblique et Dieu va vous établir. Et nous avons notre heure d'alliance les matins, 6h à 7h. Mercredi, nous sommes là, notre culte de communion. Et dimanche prochain, nous sommes là pour briser les malédictions générationnelles. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Allez en paix au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Praise the Lord. Je suis plus qu'un conquérant. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse.